Hello tout le monde, alors aujourd'hui le tirage sera simple. Quel don avez-vous et comment le développer? Je vais utiliser le tarot des runes et sagesse mystique. Ok, 1, 2, 3, 4. Donc pour le groupe numéro 1, le valet de cornes, qui équivaut au valet de cœur, le bouclier, l'as et le roi de bâton. Quel don vous avez? Celui de pouvoir prospérer sur cette terre. Doué et sensible, je pense que vous êtes amené à transmettre certaines valeurs à l'intérieur de nous. Alors vous êtes peut-être doué de vos mains et vous sculptez, ou vous peignez, ou vous faites quelque chose dans ce domaine-là, ou vous écrivez, ou pourquoi pas aussi à travers Internet. Mais en tout cas, votre don est celui de l'oralité et de la concrétisation. Laissez une empreinte sur cette terre. Alors, qu'est-ce que vous avez à transmettre pour nous tous? Avec ces idées quand même d'équité et de collaboration surtout. En prenant conscience que oui, c'est peut-être par rapport à un jeune public ou l'esprit jeune en tout cas. Fait appel à l'esprit jeune. Et si ça ne vous parle pas, bah, c'est peut-être parce que vous avez vos capacités manuelles à développer. Oui, bon, je sais que je n'ai pas le matériel adéquat pour l'instant. Bien. Allez. Comment l'aider? Le choix. En faisant des choix. Alors, vous avez peut-être déjà interrogé, puis vous avez mis de côté, pour X raisons. La chance. Inviter la magie dans votre vie. Donc, c'est ça, le lâcher prise, en fait, sur vos capacités sensitives. Et de la laisser se développer. Illumination. Poursuivez votre croissance spirituelle. Alors, c'est en lien donc avec ce que vous pouvez faire avec dans la matière, avec vos mains, avec vos idées, dans le but de transmettre peut-être une autre façon de vivre ou un message tout simplement. Hein. On n'est pas non plus amené à tous être des guides spirituels. Néanmoins, ce qu'on vous demande de faire aura une valeur et une importance pour le monde, pour l'humanité. Il y a beaucoup de couleurs. Le feu créateur. Donc, je vous invite à voir vos potentialités et pensez-y. Je vous remercie. À bientôt. Pour le tas numéro 2. Oula. 5 de bâton.
Il faut que vous quittiez une certaine situation. Et le 7 d'épée. Et le 7 d'épée. Votre don à vous. Je vous verrai bien travailler dans tout ce qui est domaine psy, mental, tout ce qui est de l'ordre du mental en fait. Sur la libération, vous êtes dans la capacité, vous avez le don d'écouter les gens. Vous avez le don d'écouter les gens. Et en même temps, ça traduit aussi une guérison personnelle sur certains traumas du passé qui vous permettent justement d'accroître vos capacités d'écoute active pour aider les gens et pour vous aider vous. Hop, le 10 de bouclier et le 7 de bouclier. Vous voyez ? Même si ici ça revêt l'esprit, enfin le côté matérialiste, je ne le vois pas de cette manière. Vous voyez, où il y a un côté où l'aspect féminin et comment ça, emprisonné sur certaines situations, troubles émotionnels et venant du passé. Ici, l'aspect masculin qui est déterminé à réussir, à rompre les liens. Et ça passe par l'écoute, savoir écouter, savoir écouter, savoir écouter. Alors, avec la sagesse mystique. Comment aider à développer ce don? Le lâcher prise. Apprenez à lâcher prise. Il est évident que on est plus prompt à se juger quand on juge les autres, mais après, il y a des situations de vie où il faut les vivre jusqu'au bout, même si ça paraît compliqué. En vérité, toute chose arrive au moment où vous êtes capable de les vivre, quel que soit l'événement. Quel que soit l'événement. L'archange Gabriel, messager de la créativité, de l'espoir. En fait, c'est ça. Voir comment vous pouvez aider les autres. Faites un acte de foi, la colombe. Donc, oui, ça rejoint l'idée de paix, de sérénité, de transformer en fait tout ce qui a été vécu en une force évolutive et positive. Messager de la créativité, de l'espoir. Et c'est vrai que ici, ça se ramène à l'histoire de la famille, l'histoire des enfants. Donc, si vous êtes doué dans l'écoute, comme tout à l'heure, la première impression que j'ai eue, c'était tout ce qui est de l'ordre de la psychologie, des thérapies comme ça, autour de l'écoute. Pour moi, c'est l'écoute. Vous avez ce don. Et pour le laisser vivre ou le fortifier ou l'augmenter, c'est effectivement réussir à voir autrement les situations, avec plus de sérénité et en vous entourant, en allant vers les gens en fait, en allant vers les gens. Voilà. Pour le tirage numéro 3. Alors, quel don vous avez? L'étoile, alors là c'est le don de la voyance. Le pendu, la télépathie. Et la mort, la transformation. Béni des dieux. Alors vous, par contre, vous avez un haut potentiel concernant tout ce qui est d'ordre
capacité... alors moi, j'appelle pas ça du paranormal parce que ça n'a rien d'anormal ni de paranormal. C'est juste des capacités psychiques et parapsychiques qu'on développe ou pas. Mais vous, j'ai bien l'impression que vous êtes prêts. Et c'est beaucoup intériorisé, malgré que ce soit, il y a un côté vraiment masculin, c'est vrai sur ces cartes-là, vous voyez, avec l'aspect masculin. Quoique la mort en elle-même signifie la transformation. Et si il s'agit peut-être tout simplement d'accepter, de la matérialiser, en tout cas vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Les dieux vous regardent, ou les anges vous guident. Mais il y a un haut potentiel. Enfin, je ne sais pas si vous l'êtes, mais si vous désirez l'être, vous pouvez tout à fait franchir ce cap. Comment aider les personnes à le développer? Bon, ces personnes nées de l'étoile, par la gratitude. Soyez reconnaissant de ce que vous avez. Ah, vous avez peut-être eu un rejet de ce que vous savez faire. Ou ouais, à travers votre histoire de vie. Mais c'est un don est un don. Retrouvez le sourire, vivez le moment présent. Vous avez senti des choses qui vous ont peut-être blessé aussi. Mais parfois, il faut savoir quitter une situation pour vivre une qui sera meilleure. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Attendez-vous à un changement positif. Alors là, ça peut être que prégnant dans le sens où la transformation, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. Du moins, ça évoque aussi ce cycle-là, ce cycle de transformation. En vous, vous avez la force. Vous l'avez peut-être occulté, ou vous n'avez pas voulu pour l'heure, ou vous l'avez développé, mais d'une certaine manière, peut-être avoir une vision plus élargie pour être dans le bien-être de l'humanité, cette gratitude, même si vous l'avez bien entendu. Mais vous voyez, parfois on veut bien faire les choses et à trop faire les choses, on finit par mal les faire. C'est-à-dire qu'il faut regarder ailleurs, dans un autre horizon, dans une autre façon de voir. Comme l'idée de croire qu'on aide les gens en se sacrifiant. Non, pas du tout. Pas plus en se donnant, en donnant tout aux autres. Vous donnez rien à vous. Il faut trouver ce juste équilibre. Et en fait, là, c'est un message assez doux et assez fort quand même de vous dire, voilà, si vous avez eu des moments difficiles, s'il y a eu des tensions ou des vérités où vous avez parlé avec votre cœur, vous n'avez pas été entendu, ne craignez plus, ne craignez rien car vous avez été vrai et en fait, grâce à vos possibilités, vous pouvez aider l'humanité. Et en aidant l'humanité, vous vous aiderez. L'un va pas sans l'autre. Merci à vous. Et chouette. Le 9 de coupe. Le 8 d'épée. Et l'as d'épée. Ok. Alors votre don à vous. C'est de pouvoir avoir la capacité de défaire des nœuds familiales, un héritage lourd et traumatique qui vous a beaucoup blessé. Mais là, vous êtes prêt à le faire et en le faisant, vous allez libérer beaucoup de mémoires émotionnelles négatives. Vous pouvez percevoir, vous ressentez les choses, les gens, les émotions. Vous savez, pour moi, après, c'est comme ça aussi que moi je suis. Mais
tout a une odeur. C'est pour ça que je fais des encens aussi, mais des émotions. La tristesse, la joie, l'amour. Tout se perçoit finalement. On ose ou on n'ose pas, mais comme le fait d'être attiré par quelqu'un, il y a des choses qui se... Bon, je ne cherche pas, ce sont des ordres de réaction chimique, mais plus que ça. C'est aussi une harmonie entre, on va dire, les degrés d'émotion. Bon, après, il y a plein de choses qui distinguent. Hein. Mais bon, pour revenir à vous, en tout cas, je vous vois comme ça. Vous avez la force, vous avez ce don d'avoir cette force de volonté telle que vous réussirez à vaincre. Et en le faisant, vous vous protégerez. Et en vous protégeant, vous libérez aussi la mémoire de vos ancêtres pour le bien-être de vos descendants futurs. Alors, comment développer? Compétition, soyez courageux et ayez confiance en vous. Vous voyez, il y a beaucoup cette idée de, je dirais pas de conflit, hein, mais d'un point de vue d'autorité, auquel cas, si vous n'avez pas réussi quand vous étiez plus jeune, vous allez réussir maintenant. Célébration, lâchez prise et amusez-vous. Qu'importe ce que peuvent penser les autres, en effet, le top, c'est pouvoir être soi-même. Et l'amitié, nourrissez vos amitiés. Vous voyez, c'est tout à fait ça. C'est ce don que vous avez aussi de pouvoir vouloir la justice, entre guillemets, et que les gens puissent être respectés à leur juste valeur. Ça revient aussi à cette histoire d'amitié. Alors, possiblement aussi que aller à la rencontre d'autres personnes dans d'autres milieux sociaux pourrait vous aider à continuer, persévérer dans cette voie. Alors peut-être que vous travaillez dans le monde médico-sociaux, enfin quand je dis ça, moi je vois plus genre, comment ça, des éducateurs, ou dans le monde de la justice, ou assistante sociale, ou vous êtes à fond dans les associations caritatives. Il y a autour des gens, peut-être bien aussi des animaux, mais il y a cette idée en tous les cas d'avoir un monde plus juste. Ça vous tient à cœur. Vous avez ce don cette force, c'est un don d'avoir une force de volonté. C'est pas donné à tout le monde. Vous ne laissez pas vaincre. Un genou à terre, mais pas les deux. Donc ça peut être super sympa pour d'autres personnes qui en auraient besoin de cette force. Et dans la joie, en fait. Dans la joie et la bonne humeur. En apprenant à nourrir des amitiés. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis Kenavo! Un petit chocolat, hein, pour la... Non, ouais, pas un petit chocolat. Un petit conseil pour la fin d'année, n'oubliez pas, retirez tous les objets usés, cassés, qui vous ne servent pas, donnez aux gens. Mais pour retrouver une forme d'énergie nouvelle, il faut ôter ceux qui ne vous servent pas. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Bye. Knavo.